Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Après la grosse désillusion de ce mercredi et la déroute face à Lille, je suis ravi de vous retrouver pour enfin essayer de passer à autre chose avec l'avant-match de la rencontre face à Villarreal de ce samedi soir au Santiago Bernabéu. Alors, qu'on soit d'accord, cette défaite a dû ou doit laisser des traces car c'est tout simplement honteux de nous avoir offert un tel spectacle en Ligue des Champions vu notre standing. Et j'espère réellement qu'Ancelotti va en profiter pour se remettre un peu en question et faire bouger les choses, car certes il n'est pas le seul fautif, personnellement j'aime beaucoup cet entraîneur, mais le système de jeu depuis le début de saison met beaucoup trop de temps à se mettre en place et de manière générale je trouve qu'Ancelotti est vraiment fébrile en termes de turnover, il n'ose pas beaucoup changer les choses durant les matchs, il attend toujours trop longtemps avant de faire les remplacements, ce qui peut amener à des blessures. On se souvient de cette image de Mbappé qui demandait le changement face à Alaves et qui est sorti un bon moment plus tard, alors que franchement je ne sais plus s'il y avait 3-0 à ce moment-là, mais quel risque tu prends à sortir un joueur dans un match qui semblait en tout cas à ce moment-là déjà joué. Et c'est d'ailleurs ce manque de gestion de la fatigue qui a été reproché à l'Italien lors de son premier passage et qui a fait qu'il a été remercié en 2015. Enfin bref, j'espère vraiment qu'on va réussir à changer la tendance et repartir sur une bonne dynamique après la trêve, où en plus de ça Mbappé va pouvoir être ménagé puisque non convoqué avec l'équipe de France, et moi personnellement ça me va très bien ce choix. Bon du coup, Real Madrid-Villarreal, comme face au Betis et face à la Sociedad, on a face à nous une équipe qui compte dans le championnat espagnol. Ce n'est certes plus l'équipe que c'était il y a quelques années, mais le sous-marin jaune reste une équipe qui peut être gênante et qui fait en plus de ça un excellent début de saison, puisque Villarreal c'est une 3ème place à un seul point du Real Madrid, en n'ayant perdu qu'un seul match face à Barcelone, et plus généralement depuis le début de saison en Liga. Villarreal c'est un nul face à l'Atlético 2-2, une victoire face à Séville 2-1 et face à Vigo 4-3. De nouveau un nul face à Valence sur un score de 1 partout, une victoire ensuite face à Mallorca 2-1. Bon après comme on a dit une défaite mais une lourde défaite sur le score de 5-1 face au Barça. Et depuis ce revers c'est une victoire face à l'Espagnol et une face à Las Palmas. Du coup au final on se retrouve avec une équipe pour le moment invaincue à l'extérieur, qui a connu qu'un seul accroc face à Valence mais qui sinon a gagné tous ses matchs et ça sera à nous de mettre fin à cette série. D'autant plus que de notre côté à domicile, il n'y a que des victoires depuis le début de la saison. On a certes mis fin à une série de 36 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues mercredi, avec cette défaite face à Lille, mais on est tout de même toujours sur une série de 40 matchs sans défaite en Liga, 29 victoires et 11 nuls. Après, il faudra tout de même beaucoup se méfier de Villarreal qui a souvent haussé son niveau de jeu face à nous. D'ailleurs, concernant les confrontations entre les deux équipes, l'année dernière à domicile, on avait réussi à éviter le piège en ouvrant le score assez vite dans le match. Ce qui au final nous a permis de remporter la rencontre 4-1, mais lors du match retour, alors que la rencontre prenait le même chemin, puisque le Real menait 4-1 à la mi-temps, on a eu l'incroyable performance de Sorloth qui a claqué 4 buts, dont un triplé en moins de 10 minutes, ce qui a permis aux joueurs de Villarreal d'accrocher le nul face à nous. Bon après plus généralement sur les 10 derniers matchs, c'est réellement compliqué puisqu'on est sur 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, c'est donc pas le meilleur ratio, mais on peut se réconforter un peu en se disant que par contre concernant ces matchs-là à domicile, c'est tout de même 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'est mieux, mais ça montre aussi qu'il va falloir faire attention plus tard dans la saison à l'extérieur, donc autant prendre les 3 points, ça pourrait nous aider. Concernant la compo probable, bon, on voit très bien que cette année le Real au milieu de terrain, ça a vraiment trop peu d'idées pour créer du jeu depuis le départ de Kroos, qui sera d'ailleurs présent ce samedi soir au stade. Et franchement, je pense qu'à un moment donné, il faut jouer sur tes forces. On a vu que même si on solidifie le milieu pour permettre à Bellingham d'être un peu plus libre en jouant à 4, ce n'était pas forcément la meilleure idée car ni Valverde, ni Tchouaméni, et a priori Camavinga non plus pour le moment, ne sont capables de jouer un rôle certes en moins bien, mais similaire à Kroos. Du coup, vu que notre force c'est l'attaque et la percussion, donc autant repasser en 4-3-3 en réincorporant Rodrigo, que j'aurais aimé voir mercredi par ailleurs, mais qui apparemment souffrait du dos d'après Marca, ce qui nous permettrait d'être un peu plus tranchant sur le côté droit aussi et de combiner un peu plus vu la qualité du joueur. Puisque franchement, je trouve que Bellingham et Valverde depuis le début de saison sont excellents à leur poste et que mettre Tchouaméni en sentinelle ou incorporer Camavinga selon le déroulé du match serait pour le moment la meilleure option. Je m'excuse pour tous ceux qui préfèrent avoir un milieu plus dense. D'ailleurs, même moi, à un moment donné, je pensais que ça serait mieux pour pallier l'absence de Kroos, sauf qu'au final, c'est tout simplement impossible. Donc autant jouer l'impact au milieu et permettre la création d'occasions avec le trio de devant et Bellingham en soutien. Bon, du coup, pour ce match, concernant le poste de gardien, honnêtement, Courtois ou Lunin, c'est du pareil au même. Dans tous les cas, du très bon niveau pour moi. On a vu face à Lille que l'excellente saison de Lunin l'année dernière n'était pas due au hasard et qu'il répondra toujours présent si on a besoin de lui. Donc bon, je mets Lunin, car pour l'instant je n'ai pas vu de communication sur la possible présence ou absence de Courtois, mais mettre l'Ukrainien ne serait pas quelque chose de catastrophique, loin de là. En charnière centrale, on part sur Militao Rudiger. Le Brésilien était sorti face à Lille, mais apparemment ça devrait aller pour la rencontre. Au pire, ça sera Tchouaméni qui descendra auprès de Rudiger si Militao a besoin de repos. Sur les côtés, logiquement Mendy et Carvajal. Au poste de numéro 6, normalement Tchouaméni si Militao est présent et Camavinga dans le cas contraire.
Devant lui, Valverde, Bellingham, comme d'habitude, indéboulonnable. Et je sais que ça semble contradictoire quand je dis qu'il faut savoir faire du turnover et qu'au final je mets Valverde à chaque match, mais le garçon a 6 poumons et un corps en titane. Et enfin, devant, il n'y aura pas d'invention à mon avis, et on partirait avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo, puisque le Français devrait se reposer avec le Real durant cette trêve non convoquée par Deschamps. Ce qui m'amène à la partie prono, où je suis claqué en ce moment, mais où j'espère voir tout de même une victoire du Real après la médiocre performance de mercredi face aux Lillois. Je vois bien l'équipe avoir un sursaut d'orgueil, je ne sais pas si ça sera le cas dans le jeu, mais le résultat j'espère réellement qu'il sera positif. Et donc pourquoi pas 1-2-1 ou 1-3-1, puisque sur les dernières années, ce sont tout de même des matchs qui nous ont offert toujours beaucoup de buts. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi pour cet avant-match. Dites-moi vos pronos en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Et je vous remercie beaucoup. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match de Villarreal et j'espère la victoire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!